Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Palompoint.org. Alors aujourd'hui, vous reconnaissez Jean-Baptiste, et dans la série Armes Vintage, il va nous parler du simplex de son grand-père. Allez Jean-Baptiste, présente-nous cette arme. Alors, bonjour, déjà je préciserai que cette arme est déchargée. Donc c'est un simplex qui appartenait à mon grand-père de Manu France, en calibre 12-70. Donc vous pouvez constater l'état, il est quasi neuf. Bronzage d'origine, jaspé, la jaspe d'origine, plaque de couche, jaspé également. Le seul petit bémol, mais qui va être vite changé, c'est que je vais lui faire un petit poncer huilé pour enlever les petites traces de griffure qu'il y a. Mais bon, en soi, c'est pas bien méchant, vu que je veux qu'il soit nickel, et ce sera le cas. Et voilà, c'est en full, plein choc, le canon est miroir. Voilà, c'est une arme qu'il avait achetée en même temps que le robuste dans les années fin 60, début 70. Donc voilà, hein, on ne présente plus le simplex, hein, mais bon. Et il s'en servait à quoi ton grand-père? Il allait à la palombe avec. Essentiellement. Essentiellement, mais il allait à la grive, il allait au canard, il allait à tout, parce qu'à l'époque, c'était le premier fusil, il faisait tout avec. Hein. Et puis bon, ça tire droit. Oui. Pas comme certains fusils modernes. C'est pas un derrière quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est la demi-lune là qui fait la prise de visée avec le grain d'orge, parce qu'à l'époque il n'y avait pas des bidons en fibre optique, c'était un grain d'orge. Et voilà, hein, on alignait, on tirait, et puis généralement ça tombait quoi. Avec une super canonnerie qu'on connaît tous. C'est le fusil simplex de Manu France. Voilà. Je vois que la crosse elle est particulière, c'est pas une crosse pistolet, c'est une crosse de demi-pistolet. Demi-pistolet. Comme ils faisaient beaucoup, hein, les simples, enfin, les fusils d'autrefois, il y avait crosse anglaise, c'est-à-dire le fût droit, crosse demi-pistolet et crosse pistolet qui est légèrement plus accentué. Et il faut savoir que cette génération-là, ils faisaient encore là les quadrilles à la main. Ouais. Ça c'est fait à la main, ça. Oui, c'est pas fait à la machine. Non, c'est pas fait à la machine. Et puis bon, il est quand même en super état, quoi. La jaspe, elle est d'origine. Hein. C'est un fusil qui a quel âge? Ouf. C'était à l'époque où, tu sais, les papiers, ça se faisait pas beaucoup, hein. C'était un bon d'achat. Je sais que le robuste, il date de 68. Mm-hmm. Donc 1968, je crois qu'il a... il a plus d'une cinquantaine d'années. Ouais. Et celui-là, je sais pas. Je pense qu'il a acheté au même moment parce que quand je revois les vieilles photos de famille, souvent, bon, à l'époque c'était comme ça, hein, les râteliers dans les salons où c'était à libre service, ils faisaient la paire. D'accord. Et je crois que c'est ma grand-mère qui lui avait acheté pour leur énième année de mariage. C'est un cadeau de famille, quoi. Ouais, à Manu France, cours d'Alsace et Lorraine. Ma grand-mère travaillait aux Nouvelles Galeries, dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Donc pour ceux qui l'ont connu, c'est maintenant la FNAC qui est là. Avant c'était la Nouvelle Galerie. Et je me rappelle très bien de la date, il est de 1974. D'accord. Celui-là. Et en 1974, à sa pause déjeuner, à Partey, elle faisait la rue Sainte-Catherine, elle est allée à Manu France, elle a pris ce fusil-là pour mon grand-père, elle est repartie avec sans housse. Oui. Rue Sainte-Catherine pour revenir aux Nouvelles Galeries, avec ça dans les mains. Voilà. On fait ça au jour d'aujourd'hui, on va en tôle à Gradignan. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Et à l'époque, il y avait, comment on appelle ça, on m'avait raconté cette histoire, qu'il y avait les hirondelles, qu'on appelait les policiers en vélo, ouais, avec les grandes capes noires, et ils disaient « Oh, bonjour madame, vous offrez le fusil pour le mari pour l'ouverture ?» Et « Oui, c'est ça !» Et puis voilà, du coup il est toujours là, il a voilà quelques petites traces, mais ça je vais refaire les bois, donc ça c'est pas un problème. Mais pour un fusil de cet âge-là, avec le bronzage d'origine, la jaspe d'origine, et je sais pas si tu peux regarder, mais l'intérieur des canons qui est miroir, et il a tiré ce flingue. Il a tiré. Donc c'est un canon de combien en longueur?
Alors moi, il est de 71. D'accord. 71 ou 76 ou 80. Ouais. Ça reste de la bonne canne. Ouais. C'est un barreau de chaise. Et quand on voit l'épaisseur des canons... Un barreau de chaise, et puis non, c'était le classique quoi. Il est éprouvé à 950 bars. D'accord. Donc non, c'est un fusil sentimental et puis voilà, je suis très heureux de le présenter en mémoire par rapport à mon grand-père. Et c'est un best-seller de Manu France. Exactement. Le robuste, le simplex. Bon, j'ai plus toute la collection que j'avais, mais Falcor, Idéal, Perfex, Rapide, les carabines Rena. Enfin bon, c'était français. Voilà. Le cocorico, c'était important à cette époque-là. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est bien. Il est en full shock. Il est en full shock. Donc là, on termine un peu la série vintage que vous a présentée depuis maintenant plus d'un mois sur les anciennes armes qu'il y avait, notamment celle de Manu France. Et je pense que pour beaucoup de chasseurs, il y aura des souvenirs, que ce soit de leur père, de leur grand-père, voire même des chasseurs qui sont en cours et qui ont utilisé ou qui utilisent ce type d'armes actuellement. Oui, on va dans toutes les chaumières, ils ont tous un simplex ou un robuste quoi. C'était les fusils des ouvriers, des paysans, les premiers permis. Moi j'ai fait mes premières armes avec celui-là et le robuste de mon grand-père. J'ai fait, comme je disais dans les précédentes vidéos, je me mettais timidement au pied d'un chêne, je chargeais, je voyais les palons me passer devant, j'ai allongé, je tirais. Bon voilà. Et là il n'y avait pas à faire de vent, de trucs, non, c'était tout poil, pam, ça tombait. Voilà, ça tire droit, avec n'importe quelle cartouche, n'importe quel plomb, c'est étrange, hein, mais c'est comme ça. Ah ben c'est sûr qu'aujourd'hui, pour avoir un fusil lisse, en calibre 12 ou autre calibre de qualité, il va bientôt falloir sortir de Polytechnique et pour avoir quelque chose de bien, quoi. Ouais, parce que ça devient compliqué. Je pense, oui. Voilà. Bon, c'est comme ça, et puis bon, mais déjà je suis content de l'avoir dans cet état-là. Voilà quoi, c'est un fusil sentimental avec plein de souvenirs. Et voilà, il m'a appris à tirer avec ça quoi. Donc c'est quand même top. Et il le faisait, c'est comme un robuste, un calibre 12, mais il le faisait en calibre 16, qui était un excellent calibre à l'époque, et qui l'est toujours d'ailleurs. En calibre 20, enfin, moi j'avais tous les calibres. Donc je faisais la collection de ça. Eh bien oui, c'était cela clôture notre série vintage. Et on clôture par l'un des best-sellers de Manu France qui est le simplex. Voilà. Allez, à très bientôt sur Palomb.org.